Bienvenue, chers abonnés de Kivu Connect Info. Nous sommes ce mardi 24 mars 2026 et nous vous présentons un résumé détaillé de toutes les grandes actualités qui ont marqué la République démocratique du Congo, depuis ce matin jusqu'à cette soirée. Cette journée a été marquée par des événements majeurs liés à l'insécurité persistante dans l'est du pays, aux opérations militaires, à la situation des populations civiles, ainsi qu'aux différentes déclarations des acteurs politiques et militaires. Dans ce reportage complet, nous vous offrons une vue d'ensemble claire et approfondie de cette journée. La journée a débuté avec des informations urgentes faisant état d'attaques dans plusieurs zones de l'est de la RDC, notamment à Minembwe et Kalehe, où des affrontements ont été signalés entre les différentes forces en présence. Tôt dans la matinée, il a été rapporté que les FARDC ont lancé des opérations surprises contre des groupes armés, les prenant de court et saisissant des armes lourdes. Dans le territoire de Mwenga, des combattants Wazalendo ont été mis en garde, suite à leurs activités jugées perturbatrices pour la sécurité des populations locales. Une situation particulièrement alarmante a été signalée à Minembwe, où les populations Banyamulenge continuent de faire face à des violences extrêmes, incluant des massacres et la destruction de familles entières. Parmi les informations les plus choquantes de la journée, des images de corps sans vie dans un état horrifiant ont circulé à Kalehe, suscitant une vive émotion sur les réseaux sociaux. Le porte-parole de l'AFC/M23 a publié une déclaration à ce sujet, accusant les Wazalendo et d'autres groupes armés d'être responsables de ces atrocités. Par ailleurs, des combats intenses ont également été signalés en pleine journée dans certaines zones, avec des attaques violentes visant plusieurs positions. Dans la région de Walikale, il a été rapporté que l'AFC/M23 a renforcé ses positions après les affrontements survenus dimanche. La situation humanitaire reste préoccupante, avec des populations contraintes de fuir leurs habitations pour échapper aux violences. À Beni, des mouvements de protestation ont été observés, les habitants dénonçant l'insécurité persistante et appelant les autorités à agir. Les activités militaires ont dominé l'actualité, chaque camp affirmant progresser, tandis que les civils continuent de subir les conséquences du conflit. Des informations font état de l'utilisation d'armes explosives au cours des affrontements, causant plusieurs blessés et pertes en vies humaines. À Kazinga, une attaque a été repoussée, mais les dégâts matériels restent importants. Sur le plan politique, plusieurs leaders ont pris la parole, accusant leurs adversaires de conspiration et de déstabilisation. Des révélations concernant l'ancien président Joseph Kabila ont également alimenté les débats, notamment autour de questions de sécurité nationale. Le président Félix Tshisekedi a lui aussi été au centre de l'actualité, certains évoquant des tensions liées à la situation actuelle du pays. Des informations ont également circulé concernant la mise en place de nouvelles infrastructures militaires, incluant des bases liées à l'utilisation de drones. Dans les zones touchées par les combats, les conditions de vie des populations se détériorent fortement, avec un accès limité à la nourriture et aux soins médicaux. Les appels à l'aide se multiplient, les habitants demandant une intervention urgente de la communauté internationale. Les organisations internationales continuent de suivre de près la situation, même si des solutions concrètes tardent à être mises en œuvre. Globalement, cette journée a été marquée par une insécurité accrue, des affrontements intenses et une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. En résumé, cette journée du 24 mars 2026 restera marquée par des événements lourds en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, entre guerres persistantes, tensions politiques et souffrances des populations civiles. La situation demeure très préoccupante. Merci à vous de rester fidèles à Kivu Connect Info. Continuez à nous suivre pour des informations fiables et en temps réel. Nous vous souhaitons une excellente soirée et une bonne nuit.